Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Oda Nobunaga, principal chef militaire du Japon de 1568 à 1582. Avec ses deux successeurs immédiats, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, Nobunaga unifie le Japon médiéval dans la seconde moitié du XVIe siècle. Général novateur qui utilisait aussi bien la diplomatie que des tactiques et des armes militaires supérieures pour vaincre ses rivaux. Le seigneur de guerre tristement célèbre pour sa volonté impitoyable de conquérir tout ce qui se trouvait devant lui. Voulant en savoir plus sur Oda Nobunaga, venez avec moi. Le Japon est plongé dans la période Sengoku, fin 15e siècle, fin 16e siècle, celle des provinces en guerre. À l'est, après la guerre civile qui a éclaté en 1455 et a duré 30 ans, le conflit perdure. À l'ouest, la guerre d'Onin, déclenchée en 1467 autour de la succession du shogun Ashikaga Yashimatsu et de questions d'héritage du bras droit du shogun dégénère en bataille rangée entre deux clans à Kyoto. La guerre d'Onin dure 11 années, à l'issue desquelles le pouvoir du shogunat est réduit à la province de Yamashiro, la partie méridionale de l'actuelle préfecture de Kyoto. Ici et là apparaissent alors de petits seigneurs qui s'arrogent des droits sur les terres. Ce sont les seigneurs de guerre. Ils édictent leurs propres lois, règnent sur leur territoire et leurs vassaux. Dans sa province, chacun règle les querelles, autorise les mariages, possède la mainmise sur les transactions foncières, prélève des impôts sur les paysans et interdit à la population de quitter le territoire. Ces mesures visant à garantir la stabilité territoriale, concentrant le pouvoir entre les mains du seigneur de guerre, le daimyo. Les seigneurs de guerre mettent en place un système de cadastre, registre de la surface des terrains déclarés par chaque vassal et des revenus qui en sont tirés. Le rendement des terres est exprimé par une unité uniformisée, le kan. Les vassaux, en échange d'un statut et d'un revenu assuré, sont tenus de fournir des armes et des hommes en fonction du nombre de kan dont ils bénéficient, et qui sert également à fixer l'impôt payé par le peuple. Les seigneurs de guerre structurent par ailleurs leur réseau de vassaux en imposant la présence chez les plus puissants de samouraïs. En temps de guerre, ces groupes forment les unités de combat équipées de lances longues ou d'arquebuses. Ce système permet de constituer de puissantes armées de fantassins. Les villages participent à l'effort de guerre en fournissant des hommes pour le combat et le ravitaillement. À l'époque, il n'existe pas encore de distinction nette entre samouraïs et paysans. Né en 1534 dans une famille d'administrateurs locaux, le père de Nobunaga, Oda Nobuhide, était un petit seigneur féodal ou daimyo dans la province d'Oyari, dans le centre du Japon. Nobunaga se fait connaître lorsqu'à la mort de son père, il devient le seigneur du château de Nagoya. Utilisant le château comme base, Nobunaga étend sa domination sur les autres daimyo rivaux, avec des succès notables en 1555, lorsqu'il rase la ville de Kyotsu, et en 1559, lorsqu'il capture et anéantit la forteresse d'Iyakura. La réputation d'impitoyabilité du seigneur de guerre s'établit fermement en 1557, lorsqu'il ordonne le meurtre de son propre frère. En 1560, à la bataille d'Okeazama, le seigneur de guerre Mikaya Yishomoto fut vaincu et tué lorsque l'armée de Nobunaga, en surnombre, encercle l'ennemi par surprise. Nobunaga était en passe de devenir le chef militaire le plus redouté de tout le Japon. Le missionnaire et historien jésuite Louis Frois donne cependant une description beaucoup plus révélatrice de Nobunaga dans l'extrait suivant d'une lettre écrite en 1569. Un homme mince, peu barbu, à la voix très claire, très porté sur le maniement des armes, robuste, aimant l'exercice de la justice et de la miséricorde, fier, aimant l'honneur au plus haut point, très secret dans ses décisions, extrêmement habile dans les stratagèmes de guerre, peu ou pas du tout sujet aux reproches ni aux conseils de ses subordonnés. Craint et vénéré par tous à un degré extrême. Il ne boit pas de vin, c'est un maître sévère, il traite tous les rois et princes du Japon avec mépris, leur parle par-dessus son épaule comme à des inférieurs, et est complètement obéi par tous comme leur seigneur absolu.
Oda Nobunaga finit par prendre le contrôle de la capitale Kyoto en 1568, où il installe Ashikaga Yoshiaki comme shogun fantoche, qui sera exilé 5 ans plus tard pour avoir conspiré avec les ennemis de Nobunaga, mettant ainsi fin au shogunat de Ashikaga, qui régnait depuis 1388 sur le Japon. En 1579, Nobunaga, qui contrôlait désormais tout le centre du Japon, établit un nouveau quartier général dans le magnifique château d'Asushi. Il ne reste aujourd'hui rien du château, si ce n'est sa base en pierre, mais il fut le premier à être doté de l'énorme tour donjon, à plusieurs étages, qui devient la norme dans les châteaux médiévaux japonais. Nobunaga a pu vaincre les seigneurs de guerre rivaux et étendre son contrôle territorial grâce à sa grande armée, bien équipée et comprenant le talentueux général Toyotomi Hideyoshi, qui deviendra le successeur de Oda Nobunaga. Nobunaga était un innovateur puisqu'il fut l'un des dirigeants japonais à adopter les armes à feu. En 1549, alors qu'il n'était qu'un jeune commandant de 15 ans, Nobunaga avait créé un corps de spécialistes de 500 hommes, disposant chacun de ses propres mousquets à mèche. Cette unité était envoyée au combat avant les autres troupes, et elle s'avéra décisive lors du siège du château Muraki en 1554 et lors de la bataille d'Anekawa en 1570. Constatant leur efficacité, le corps fut porté à 3000 hommes et remporte une nouvelle victoire, cette fois lors de la bataille de Nanishino en 1575. Nobunaga utilise également bien ses nouvelles armes et fut le premier à utiliser des rotations de mousquetaires pour créer une volée de feu continue. L'armée de Nobunaga fut également la première à fournir à chaque homme, y compris à l'infanterie, une armure complète. Les territoires gagnés par Nobunaga étaient confiés à ses commandants loyaux, et les terres des seigneurs de guerre capturés étaient fréquemment redistribuées et déplacées pour briser les anciens liens de loyauté. Afin d'assurer son emprise sur le pouvoir, Nobunaga tente de réduire les revenus de ses daimyo rivaux en abolissant les péages sur toutes les routes. Il renfloue ses propres coffres en frappant la première monnaie japonaise depuis 958 et en uniformisant les taux de change entre les différentes pièces alors en usage. Une autre source lucrative d'argent liquide consistait à libérer les marchands de leur guilde et à leur faire payer une taxe à l'État. À partir de 1571, un vaste recensement des terres fut entrepris pour rendre le système fiscal plus efficace. Une autre politique consistait à confisquer toutes les armes détenues par la paysannerie à partir de 1576, ce que l'on appellera la chasse au sabre. Pendant ce temps, Nobunaga continue à étendre son territoire, son objectif n'étant rien de moins qu'un Japon unifié. Ce n'est pas pour rien que le seigneur de la guerre inscrit sur son sceau personnel un royaume unifié sous domination militaire. Dans le cadre d'une autre stratégie visant à affaiblir ses adversaires, Nobunaga, surnommé le roi démon, n'hésitait pas à détruire les temples bouddhistes et à exécuter les prêtres bouddhistes influents, qui étaient associés ou alliés à l'un de ses rivaux. L'exemple le plus tristement célèbre de cette politique est la destruction du complexe monastique Eryakuji sur le mont sacré Ihai, près de Kyoto, en 1571. Nobunaga s'inquiétait de la puissance du monastère et de sa grande armée de moines guerriers qui descendaient toujours de la montagne lorsqu'ils estimaient de ne pas recevoir leur part des aides de l'État. Nobunaga fait encercler les pentes du mont Ihai par ses troupes et met le feu à la forêt, ce qui détruisit le temple et tua 25 000 hommes, femmes et enfants. L'Iryakijuchi reprendra des couleurs sous le successeur de Nobunaga et il sera restauré à sa gloire d'antan à partir de 1595. Un autre temple forteresse bouddhiste influent, le Hongaiji de Osaka, fut détruit en 1580 par la flotte de canonniers de Nobunaga. Toyotomi Hideyoshi construira plus tard son célèbre château d'Osaka sur ses ruines. Cet assaut contre les principaux temples bouddhistes eut pour conséquence de mettre un terme à leur influence sur le gouvernement et les pouvoirs régionaux. Une position de privilège dont ils avaient bénéficié pendant toute la période médiévale. En ce qui concerne les autres religions, Nobunaga encourage le travail des missionnaires chrétiens au Japon, car il voyait les avantages des contacts avec les Européens qui apporteraient le commerce et la technologie, contre les armes à feu par exemple qu'il utilisait de manière si dévastatrice.
Le seigneur de guerre tenait également à ce que les gens le vénèrent comme une divinité, et il fait construire un temple à cet effet. Dans le cadre d'une autre stratégie visant à instaurer un culte de sa personne, il fait de son anniversaire une fête nationale. Curieusement, Nobunaga n'aimait pas les vêtements ostentatoires, et bien que son style vestimentaire soit inhabituel, Nobunaga promut les arts, notamment le théâtre Kowaka et la cérémonie du thé japonaise, faisant appel aux compétences de l'expert numéro 1 reconnu dans ce dernier domaine, Sen no Ryuku. Le 21 juin 1582, alors que Nobunaga était sur le point de partir en campagne dans l'ouest du Japon, il connut une fin tragique. Le seigneur de guerre fut trahi par l'un de ses alliés vassaux, Ekachi Michiudai, qui était également l'agent de liaison entre Nobunaga et son shogun fantoche Yoshiaki. Dans un épisode connu sous le nom d'incident d'Onoji, Michiudai, pour des raisons inconnues, lance une attaque surprise contre la position de Nobunaga. Et selon une version de l'histoire, lorsqu'il devient évident que sa capture était imminente, l'homme qui contrôlait alors la moitié du Japon se suicida. Selon une autre version, le seigneur de guerre meurt dans les flammes du temple. Le fils de Nobunaga et héritier désigné, Nabutada, meurt en même temps que son père dans les mêmes conditions tragiques et inconnues. La mort de Nobunaga sera rapidement vengée lorsque son principal général, Toyotomi Hideyoshi, vaincra Michiudai à la bataille de Yamazaki et se déclara le successeur de Nobunaga. Hideyoshi poursuivra le projet d'unification du Japon de son prédécesseur, un processus qui ne sera finalement achevé qu'avec le règne du successeur de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, qui instaura le shogunat Tokugawa en 1603, offrant ainsi au Japon 250 ans de paix. Comme le dit le vieux dicton japonais, Nobunaga préparera le gâteau, Hideyoshi le fait cuire et Ieyasu le mange. Comme on l'a vu, Oda Nobunaga se trouve en pleine guerre féodale quand il succéda à son père comme conseiller du vice-gouverneur de la moitié de la province d'Oyari. Il prend les armes pour unifier sa province, puis pour combattre les daimyo des provinces voisines. S'étant alliés Tokugawa Ieyasu, ils parviennent à unifier le Japon en plusieurs décennies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.